Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Cette fois-ci, ça va être une critique sur un comics. Parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai plus fait de critiques sur des comics. J'ai fait des critiques sur des romans, mais j'ai un peu... Enfin, j'ai pas envie d'abandonner les comics pour autant. Du coup, bah, on est parti. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais alterner entre critique comics, critique roman, peut-être même critique film, critique série. Enfin, les trucs que je vois, ça peut être aussi intéressant. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Et donc, comme vous l'avez vu sur le titre, fatalement, de cette vidéo, il s'agit du comics, enfin de la série plutôt de comics, de Ultimate X-Men. Je sais pas si vous le voyez bien, ouais. Ultimate X-Men. Alors ça c'est l'édition, enfin la Museum Edition, qui est donc une édition limitée à 555 exemplaires, je pense, un truc comme ça. Ça sert à rien que je vous le montre, hein, mais bon, je suis trop fier de l'avoir, donc forcément, voilà quoi, je voulais l'exposer. D'ailleurs, petite information, normalement il coûte, je pense, plus de 100 €. À l'heure actuelle, il coûte peut-être 130 balles, un truc comme ça. Enfin, quand j'avais regardé la dernière fois, c'était son prix. Je l'ai eu pour 3,80 €. Je l'ai eu pour 3,80 €. Et ça, ma gueule, c'était une affaire. En gros, bon, juste pour vous expliquer vite fait, j'avais acheté un gros lot de comics. Il y avait genre 80 comics dedans. Ça m'a coûté 300 balles de tout acheter. Mais du coup, il y avait ce comics-là à l'intérieur. Bon, je le savais, hein, puisque l'annonceur, le vendeur l'avait clairement... comment dire, il l'avait clairement dit. C'est pas genre une boîte mystère où c'est au petit bonheur la chance, etc. Pas du tout. Là, pour le coup, c'était calculé, entre guillemets. Et ouais, et je l'ai chopé. Forcément, 300 balles divisé par 80, ça fait à peu près 3,80 € l'unité. Et comme il a le comics à l'intérieur, 3,80 €, je l'ai payé 3,80 € quoi. Donc j'étais refait de fou. Bon après voilà, je voulais quand même le lire, etc. D'ailleurs justement le comics, en fait c'est le comics qui est là. Enfin maintenant il a plus rien forcément parce que je l'ai récupéré. Mais en gros c'est ça. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, déjà pour vous expliquer le contexte, par rapport à X-Men, moi j'avais jamais entendu, enfin j'avais jamais entendu parler, bien évidemment que si j'en avais entendu parler, mais à part, enfin en fait j'ai découvert les films, à la base les 3 premiers films, et c'est tout, j'avais jamais lu les comics, c'est mon premier comics X-Men que je lis. Et par rapport au film, je trouvais que c'était des bons films, notamment le 2 qui est à mon sens le meilleur. Mais ouais, c'était des bons films, mais sans plus. Déjà, en termes de personnages, il y en avait très peu qui étaient exploités. Parce qu'au final, on a une poignée. Bon, après, voilà, c'est un film, donc forcément, on va pas s'attarder sur 15 millions de personnages, sinon les spectateurs, ils ont la tête comme des choux-fleurs. Mais voilà, au final, j'ai trouvé que c'était des bons petits films, mais bon, par contre, là, il y a un moment donné, il faut qu'on aille se faire foutre. Voilà. Je disais donc c'était des bons films, mais c'était pas non plus des chefs-d'œuvre en soi, c'était pas des films transcendants. D'ailleurs, le premier film en termes d'effets spéciaux, on va dire qu'il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Mais globalement, voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Après, quand j'ai commencé à lire les comics, il y avait des apparitions des X-Men, sauf que il y avait des personnages que je connaissais pas, qui n'étaient pas dans les films. Ou alors qui étaient dans les films, mais qui étaient limite quasi insignifiants parce qu'on les voyait très peu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. En fait, il y a plein de personnages dans les X-Men. Et très sincèrement, ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je les lis? Est-ce que je les lis pas? Parce que j'ai l'impression que c'était giga compliqué. J'ai l'impression que si je venais dans cet univers-là, j'allais rien comprendre. Et comme j'ai fait un petit peu mes recherches avec l'univers Ultimate, puisque c'était là où j'ai découvert Spider-Man, en fait c'est mon premier comics, hein, Ultimate Spider-Man, je me suis dit c'était une superbe expérience, d'ailleurs c'est grâce à ça que je suis amoureux des comics. Pourquoi pas découvrir également les X-Men, puisqu'il y avait aussi une série Ultimate X-Men. Et d'ailleurs justement quand je l'ai acheté, c'était un peu par rapport à ça en fait, le gros lot que j'avais acheté par rapport à Ultimate. Enfin il n'y avait pas que Ultimate X-Men, il avait des Ultimate Fantastic Four, il avait plein de comics dedans. Mais il y avait quelques numéros de Ultimate X-Men, du coup j'ai un peu complété, etc. Enfin bref, ça m'a donné envie de lire ce comics-là, de découvrir carrément l'univers des X-Men. Et c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant que vous connaissez le contexte, je vais pouvoir vous donner mon avis. Alors en termes de spoil, il en aura pas
parce que déjà ça remonte à il y a pas mal de mois enfin ça fait pas mal de mois que j'ai lu ces comics. Du coup j'avoue que j'ai pas tout en tête. Mais du coup voilà, en termes de spoil, il n'en aura pas des masses. Par contre, je peux quand même vous donner mon avis de manière générale, vous le connaîtrez anyway. Alors, j'ai vachement aimé les comics. Alors peut-être pas au milieu, ça a commencé un peu à être un peu bancal. Il y a quelques passages que j'ai pas trop aimé parce que il y avait une technique en fait qu'ils utilisaient un peu comme le MCU. J'en reviendrai un peu après, mais c'est une technique que j'aime pas du tout. En fait, je trouve même que c'est limite honteux, c'est même abusé. Je trouve qu'ils utilisent ce système-là et que personne dirait. Bon après ils sont dans leur droit, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis pas très fan de cette stratégie-là. Je le dirai un peu après. Mais sinon globalement voilà, le début j'ai découvert l'univers comme ça et j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché. En fait il y a un message très très fort. Bon, le thème de base bien évidemment avec le racisme etc, c'est ultra puissant et j'adore, vraiment j'adore. D'ailleurs je comprends en fait pourquoi il a eu autant de succès. Forcément avec les thèmes abordés, c'est très intéressant je trouve. Le dessin, il est absolument magnifique. C'est Adam Kubert, je pense, c'est Adam Kubert qui a dessiné. Alors là, pour le coup, il y a plusieurs dessinateurs. Donc là, c'est un point négatif un petit peu par rapport à Ultimate Spider-Man. Parce que Ultimate Spider-Man, il y en a que deux. Il y en a un qui est sur la quasi-totalité et il y en a un autre qui a pris un peu la relève. Vous connaissez mon avis sur lui, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, il n'y a que deux dessinateurs. Là, pour le coup, il y en a quand même beaucoup. Il y en a peut-être une dizaine, je pense. Donc le style est assez varié. C'est plutôt déstabilisant je trouve, parce que quand tu as l'habitude de voir une tronche comme ça, en avoir d'autres c'est un peu chiant. Par contre les dessins des trois quarts ils étaient très bons. En fait ils étaient tous bons sauf celui de Stuart Immonen parce que je le déteste bien évidemment. Vous connaissez mon avis là-dessus. Donc au final les premiers dessins, Adam Kubert j'ai adoré, vraiment son dessin il était incroyable. Les autres étaient globalement les mêmes, du coup c'était pas trop dérangeant. Il y en avait deux en fait qui étaient très différents, c'était Stuart Immonen, lui par contre j'ai vraiment détesté, ça m'a saoulé de lire cette partie là. Et le deuxième dessin c'était un autre, je sais plus c'était qui, mais il avait un style très dessin animé et du coup forcément ça marquait quand même une certaine rupture avec les autres, parce que les autres ils essayaient quand même d'avoir le même coup de crayon entre guillemets. Mais là pour le coup c'était vraiment un style complètement différent. C'était beau hein, je dis pas que c'était moche, c'était beau. Mais le style était tellement, il avait une telle rupture avec les premiers comics que, enfin la quasi-totalité même des comics, que c'était assez dérangeant par rapport à ça. Mais sinon dans la globalité c'était très bon. À part sur Timonen, je sais que j'aime bien lui cracher un petit peu dessus. Donc niveau dessin c'était top. Niveau histoire avec les thèmes abordés c'était top. Il y avait certains moments bien évidemment où c'était un petit peu plus mou, mais globalement il y avait toujours des rebondissements etc. Et c'était vachement prenant à ce niveau là. Moi j'ai vraiment adoré en tout cas. Et bon là on va un peu terminer avec les points positifs, parce que maintenant on va arriver aux points négatifs. Alors les points négatifs il y en a quand même quelques-uns. Bon, déjà il y a un point négatif mais c'est pas vraiment voulu. Enfin voulu dans le sens où c'est des vieux comics, donc forcément maintenant ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, il y a 53 numéros. Il a une deuxième édition qui est sortie de Marvel Deluxe. Je vous donnerai d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous donnerai un lien pour l'acheter. C'est BD Fugue, hein, donc BD Fugue c'est mon partenaire. C'est là où j'achète tous mes comics, hein, globalement. Je vais pas tourner autour du pot 20 minutes, c'est là où j'achète tous mes comics. Pour moi c'est le vendeur de comics par excellence, je les adore. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur pourquoi je les adore, parce que bien évidemment je vous dis que c'est un partenaire, bien évidemment je gagnerai de l'argent si vous achetez, si vous cliquez sur le lien, parce que c'est un lien affilié. Mais si je vous conseille BD Fugue, c'est pas pour rien, c'est pas eux qui m'ont contacté. Déjà je suis une petite chaîne qui a 2 abonnés, donc forcément ils me connaissent même pas. Mais en revanche, si moi j'en avais fait la demande, c'est parce que j'aimais vraiment leur projet, j'allais dire, mais leur boutique tout simplement, leur manière de fonctionner. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi pour moi c'est les meilleurs vendeurs de comics incontestablement.
Mais voilà, en tout cas, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez. En revanche, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est qu'ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout, il y en a certains qui vendent les comics, mais c'est des vendeurs enfin amateurs, c'est pas, je veux dire, c'est pas BD Fugue en eux-mêmes, c'est en occasion. Et ils abusent vraiment sur les prix, donc ça c'est un très mauvais point pour eux. Après, par rapport à l'édition de base, vous pouvez aussi les trouver, mais dans ce cas-là, il va falloir vous rediriger vers Rakuten ou eBay, enfin des sites enfin c'est plus des sites spécialisés dans l'occasion. Il va falloir plutôt vous tourner vers eux, je suis désolé pour le hockey. Il va falloir plutôt vous tourner vers eux. Le problème c'est que 53 numéros, bah c'est quand même un petit budget, hein, 53 numéros, sachant qu'il y a certains numéros, par exemple le premier, je vois estimation entre 30 et 50 balles. Alors je sais pas si l'estimation est correcte, mais ça fait un petit peu mal. Après je peux quand même vite faire regarder Rakuten pour voir combien ça coûte. Bah déjà je le vois même pas. Cool. Cool, il n'y a pas de numéro. Au pire, je peux taper Ultimate X-Men 1. Ah, vas-y. Ultimate X-Men 1. Juste pour voir, hein, vite fait, combien ça coûte. Ah non, ça va, c'est bon. 7,90€, 10€, ça va. Après, vous pouvez aussi, et c'est ce que je vous conseille, vous pouvez aussi acheter des lots. C'est pour moi le plus intéressant. Hormis l'aspect collection par rapport à ce que j'ai eu, parce que j'ai eu beaucoup de chance, vous pouvez quand même acheter des lots, parce que généralement, bon, alors, il faut quand même calculer combien il y a. Par exemple, s'il y a 10 numéros et que ça vous coûte 20€, pour les 10 numéros, bah, ça veut dire que chaque comics vous coûte 2€. Donc en soi, c'est plutôt une bonne affaire. Par contre, si vous payez 100€ pour 10 comics, ça veut dire que chaque comics coûte 10€, et là, c'est un petit peu cher. Après, voilà, ce petit bonheur, la chance, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, forcément le prix c'est un aspect négatif parce que bah, fatalement il y en a beaucoup, donc ça coûte quand même assez cher. Après vous pouvez le prendre que en occasion, donc forcément, sauf si vous prenez la version Deluxe de Marvel, mais voilà, il n'y a pas tout, et encore même là je suis même pas certain que ce soit une bonne affaire en soi. Après vous pouvez aussi peut-être le trouver en occasion, parce que je sais que les vendeurs d'occasion sur BD Fugue sont abusément cher. Mais quand je dis abusément cher, c'est genre leur prix, c'est hallucinant. Donc peut-être que vous pouvez trouver les mêmes éditions, mais chez Rakuten enfin sur Rakuten ou eBay, parce que ce sont pas des vendeurs, ce sont juste des sites où il y a plusieurs vendeurs pro ou amateurs entre guillemets. Je dis beaucoup entre guillemets, je trouve. Hein. Enfin, c'est parce que j'aime pas le terme amateur, mais dans le sens où c'est personnel, quoi. Enfin, c'est des vendeurs qui sont pas professionnels, justement. Donc voilà, aspect négatif, le prix, fatalement. Sinon, j'ai peut-être pas donné un élément quand même positif, mais bien évidemment, s'il y a 53 numéros, certes, il y en a beaucoup, mais fatalement, ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de matière, et du coup, ça rend bien évidemment la saga plus intéressante. Moi, je préférais lire une saga de 1000 pages que de lire une saga qui fait 10 pages, forcément, enfin planches. Je dis pages par rapport au livre, mais en fait ça s'appelle des planches hein, sur des comics et des BD. Donc globalement, voilà. Un aspect négatif par contre que je déteste vraiment, et on en ressent toute la puissance là-dedans, c'est qu'il y a des passages qui sont skip. Alors bien évidemment c'est normal parce que dans l'histoire il y a des passages qui sont entrecoupés avec d'autres personnages qui ont eux-mêmes leur saga. Donc forcément si on revoyait la même chose, bah, ça poserait problème dans le sens où ça serait du revu, ça serait juste du copier-coller, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Après ça aurait pu donner des points de vue différents, mais malheureusement ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré le skipper. Bon ça en soi, si ça n'impacte pas la compréhension de l'histoire, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des passages où justement ça impacte. Par exemple, dans les X-Men, il y a un personnage qui a... Je vais pas vous spoiler par rapport à ce comics-là, enfin cette saga de... Cette série de comics là, mais on va dire qu'il y a un personnage qui est en couple avec un autre personnage de l'autre comics, et bah, le truc c'est que leur rencontre elle s'est faite sur le comics de l'autre personnage, et au lieu d'avoir un bref flashback ou un truc comme ça, enfin quelque chose qui explique quand même le contexte, ils l'ont carrément zappé. Alors moi ça me dérange pas s'ils le zappent, mais le problème c'est que comme il y a plusieurs références dans ce comics là,
Bah le souci c'est que du coup on est un petit peu... Enfin moi je connaissais puisque j'avais lu le comics avant. Donc forcément moi je connaissais, je savais comment ça s'était produit. Mais si je m'étais mis à la place d'une personne qui n'avait pas lu le comics avant, et je me suis dit bah tu comprends rien. Enfin c'est... Tu passes d'un point A à un point C sans avoir le point B. Et ça c'est ultra frustrant. Et j'avoue que utiliser ce stratagème là je déteste. Par exemple, un autre exemple, alors pour le coup c'est... Enfin du spoil pas vraiment. Enfin en fait si c'est un peu du spoil mais c'est pour que, surtout que vous sachiez à quoi vous attendre. À la fin il se passe quelque chose. Ok, il se passe quelque chose d'énorme forcément, c'est la grande finalité. Et ben ça se termine en cliffhanger. Alors moi ça me dérange pas que ça se termine en cliffhanger, mais du coup ça signifie que j'ai acheté tous ces comics quasiment pour rien. Enfin oui, j'ai quand même pu découvrir la team des X-Men, etc. C'était cool. Mais je n'ai pas un point final. Dans les Ultimate Spider-Man, il y a un point final. Alors ça a été un peu contredit par rapport au fait qu'ils aient sorti une deuxième version. Mais il y avait quand même une finalité sur le court terme. Alors que là, la finalité, on n'a même pas droit à ce combat épique. Bon, dans Ultimate Spider-Man, c'était absolument honteux parce que voilà, le combat épique, je passe les détails. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais au pire, vous avez qu'à regarder la vidéo sur Ultimate Spider-Man si jamais ça vous intéresse. Mais dans Ultimate X-Men, on n'a pas droit non plus à ce combat final, ce qui est frustrant en fait. Il faut acheter absolument une autre série de comics pour découvrir ça. Alors, je vais les acheter bien évidemment parce que je suis un pigeon. Mais... j'aime pas du tout ce système là. Le MCU utilise beaucoup ça également. Il y a beaucoup d'éléments et j'ai l'impression que même d'autres films commencent un petit peu à utiliser ce système là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont pas expliqués, en fait qui sont expliqués par exemple avec Star Wars, qui sont expliqués dans les livres. Avec le MCU il faut regarder d'autres films impérativement ou regarder d'autres séries carrément, ça va même jusqu'aux séries. J'avoue que ce système-là, je le déteste. Parce que normalement, dans un film, tout ce qui est dans ce film-là, t'es censé pouvoir le comprendre pleinement. Donc voilà, ça c'est quand même... Pour moi, c'est le plus gros point négatif de cette saga. Après, de manière générale, je la trouve quand même excellente. Vraiment, je la trouve excellente. J'ai découvert les personnages et il y avait beaucoup de personnages. Je sais pas s'il y avait tous les personnages, cela dit, mais il y avait beaucoup de personnages et je les ai vraiment tous trouvés attachants à leur manière. Alors ça dépend, il y a des personnages que j'aimais pas trop, forcément, que j'ai trouvé un peu bâclés, même que j'ai trouvé un peu bancal aussi. Mais il y avait d'autres personnages qui étaient ultra forts, pas forcément les principaux qu'on voyait dans les films, par exemple des premiers X-Men, dans les années 2000, mais voilà, des personnages que je connaissais pas, qui étaient même assez secondaires. Pour vous donner un exemple, Colossus. Très sincèrement, Colossus c'est l'un de mes personnages préférés. D'ailleurs, j'ai acheté un comics qui est le comics des X-Men, les origines, donc les origines de X-Men. Je vais aussi le lire et je vais aussi vous dire ce que je pense. J'ai acheté justement ce comics suite à Ultimate X-Men et je voulais approfondir mes connaissances par rapport aux X-Men. Du coup, je l'avais acheté et je l'ai trouvé vachement intéressant également. Bien évidemment, je donnerai plus de détails le moment venu, puisque là, on fait une critique de Ultimate X-Men et pas de X-Men les origines. Mais voilà, c'était mon avis. En gros, je vous le dis honnêtement, je vous le conseille, mais largement. La série est vachement cool. C'est un budget, donc bien évidemment il va pas falloir non plus que vous preniez un crédit auprès d'un banquier pour vous acheter cette série de comics. Je pense que ça n'en vaut pas la peine à ce point là non plus. Mais si vous avez un petit budget de, je sais pas combien ça coûte, peut-être une centaine ou 200 € et que vous voulez les investir dans une série de comics, clairement vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vraiment adorer. Par contre, si vous voulez absolument avoir tous les éléments et qu'avoir le moindre élément qui est un peu flou ou autre, là dans ce cas-là il va falloir vous retourner vers d'autres comics, les Ultimate Fantastic Four, les Ultimate X-Men, les Ultimate Spider-Man pardon. Enfin bref, tout l'univers Ultimate dans tous les cas. Mais voilà, dans tous les cas, cette deuxième édition Ultimate, donc les Ultimate X-Men, que j'ai lu, je les ai également adorés. Voilà, c'était globalement mon avis. C'est une vidéo relativement courte, 20 minutes quand même, peut-être pas tant que ça, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est plus ou moins court. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant si jamais c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo critique. Merci d'avoir regardé encore cette vidéo. Ciao ciao.